Bonjour, alors quand tu regardes l'étoile mystérieuse, bon bah déjà tu vois rien, mais quand tu sais que l'étoile mystérieuse, le fond de l'image, bon c'est un piano avec des rideaux, alors c'est cette image-là ou celle-ci, hein, bon c'est pas très important, donc tu penses à une seule personne. Si tu regardes à une personne française, tu penses tout de suite à Richard Klederman. Et oui, Richard Klederman, eh bah oui, il est vivant, bah oui, parce qu'en général, bon, il n'y a pas de gens morts dans l'étoile mystérieuse, donc alors que devient-il? Bah, il doit vivre de ses rentes, hein. Je suis allé voir sur Instagram, bon, 23 000 followers, c'est pas énorme. Donc voilà, donc bah, il est plutôt pas mal pour son âge, hein. Donc ça, je sais pas si c'est une photo récente, mais bon, voilà. Et puis bon, c'est aussi pour moi l'occasion de vous parler de ce monsieur. Ce monsieur s'appelait monsieur, quoi, c'était le comte Paul de Senneville, il nous a quittés l'année dernière. Et c'est ce monsieur qui avait composé donc le titre le plus connu de Richard Klederman, Ballade pour Adeline, mais ce n'est pas tout, c'est lui aussi qui avait composé avec Paul Naref Tous les bateaux, tous les oiseaux, Dans la maison vide et Gloria. Eh ben oui, donc bon, bah, on pense toujours que c'est les chanteurs ou les musiciens qui touchent le plus d'argent. Eh ben non, ce sont les compositeurs. Et il avait même créé il faisait une boîte de jeux vidéo qui avait plutôt pas mal marché dans les années 90 et il avait eu un César pour la musique. Alain Sol n'a pas de poche, c'était une musique de Jean-Claude Borelli. Bon, c'était assez connu à l'époque, j'imagine. Allez, sinon je vous dis à plus tard. Bon, est-ce que c'est ça dans l'étoile mystérieuse? J'en sais rien, mais ça m'a permis de vous parler de Richard Klederman et de son mentor. Voilà, mentor? Non, mentor.